Bienvenue chers élèves, chapitre 9, calcul intégral, cours et exercices, partie 4. Intégration par partie. Soit U et V, deux fonctions dérivables sur un intervalle I, de dérivée U' et V' continue sur I, et A et B, deux points de I. On a, pour tout t de l'intervalle I, U de t qui multiplie V de t' égale U' de t qui multiplie V de t, plus U de t qui multiplie V' de t. Donc, U de t qui multiplie V' de t égale U de t qui multiplie V de t' moins U' de t qui multiplie V de t. Par suite, l'intégrale de a à b de U de t qui multiplie V' de t dt égale intégrale de a à b de U de t qui multiplie V de t' moins U' de t qui multiplie V de t dt égale intégrale de a à b de U de t qui multiplie V de t' dt moins intégrale de a à b de U' de t qui multiplie V de t dt égale U de t qui multiplie V de t pris entre a et b moins intégrale de a à b de U' de t qui multiplie V de t dt. D'où intégrale de a à b de U de t qui multiplie V' de t dt égale U de t qui multiplie V de t pris entre a et b moins intégrale de a à b de U' de t qui multiplie V de t dt. Théorème, soit U et V, deux fonctions dérivables sur un intervalle I, de dérivée U' et V' continue sur I, et A et B, deux points de I. Alors, l'intégrale de A à B de U de t qui multiplie V' de t dt égale U de t qui multiplie V de t pris entre A et B, moins intégrale de a à b de U' de t qui multiplie V de t dt. Cette opération est appelée intégration par partie. Exemple. Calculons l'intégrale I égale intégrale de 0 à 1 de x arctangente de x. On pose U de x égale arctangente x et V' de x égale x. U' de x égale 1 sur 1 plus x carré. V de x égale 1 demi x carré. Donc, I égale intégrale de 0 à 1 de U de x qui multiplie V' de x dx égale U de x qui multiplie V de x pris entre 0 et 1 moins intégrale de 0 à 1 de U' de x qui multiplie V de x dx égale 1 demi x carré arctangente x pris entre 0 et 1 moins intégrale de 0 à 1 de x carré sur 2 facteurs de 1 plus x carré dx égale pi sur 8 moins 1 demi intégrale de 0 à 1 de 1 moins 1 sur 1 plus x carré dx égale pi sur 8 moins 1 demi facteur de x moins arctangente x pris entre 0 et 1 égale pi sur 8 moins 1 demi facteur de 1 moins pi sur 4 égale pi sur 4 moins 1 demi. Remarque, il en résulte qu'une primitive grand H sur I de la fonction qui à t fait correspondre U' de t qui multiplie V de t est définie par, pour tout x de I,
h de x égale intégrale de a à x de u' de t qui multiplie v de t dt égale u de t qui multiplie v de t pris entre a et x moins intégrale de a à x de u de t qui multiplie v' de t dt. Exercice d'application 11. Première question, en utilisant une intégration par partie, calculez les intégrales. Intégrale de 0 à pi sur 2 de x sinus x dx. Intégrale de 0 à 1 de x carré ln de x carré plus 1 dx. Intégrale de 0 à ln de 2 de x plus 2 exponentielle de 2x dx. Et intégrale de 0 à pi de exponentielle de x qui multiplie sinus de x dx. Deuxièmement, déterminer la primitive de la fonction qui à x fait correspondre sinus puissance 3 de x sur l'ensemble R et qui s'annule en 0. Puis calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance 3 de x dx. Corriger de l'exercice. Premièrement, calculons en utilisant une intégration par partie l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x sinus x dx. On pose u de x égale x, v' de x égale sinus de x et u' de x égale 1. v de x égale moins cosinus x. Donc, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x sinus x dx égale intégrale de 0 à pi sur 2 de u de x qui multiplie v' de x dx égale u de x qui multiplie v de x pris entre 0 et pi sur 2 moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de u' de x qui multiplie v de x dx égale moins x cosinus x pris entre 0 et pi sur 2 moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de moins cosinus x dx égale sinus x pris entre 0 et x égale 1. Maintenant, calculons en utilisant une intégration par partie l'intégrale de 0 à 1 de x carré ln de x carré plus 1 dx. On pose u de x égale ln de x carré plus 1, v' de x égale x carré et u' de x égale 2x sur x carré plus 1. v de x égale x puissance 3 sur 3. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de x carré ln de x carré plus 1 dx égale intégrale de 0 à 1 de u de x qui multiplie v' de x dx égale u de x qui multiplie v de x pris entre 0 et 1 moins intégrale de 0 à 1 de u' de x qui multiplie v de x dx égale x puissance 3 sur 3 qui multiplie ln de x carré plus 1 pris entre 0 et 1 moins intégrale de 0 à 1 de 2x puissance 4 sur 3 facteur de x carré plus 1 le tout dx pardon égale 1 tiers ln de 2 moins 2 tiers qui multiplie intégrale de 0 à 1 de x puissance 4 sur 1 plus x carré dx égale 1 tiers ln de 2 moins 2 tiers qui multiplie intégrale de 0 à 1 de x puissance 4 moins 1 plus 1 sur 1 plus x carré dx.
égale 1 tiers ln de 2 moins 2 tiers qui multiplie intégrale de 0 à 1 de x carré moins 1 plus 1 sur 1 plus x carré dx égale 1 tiers ln de 2 moins 2 tiers qui multiplie x puissance 3 sur 3 moins x plus arctangente x pris entre 0 et 1 égale 1 tiers ln de 2 moins 2 tiers qui multiplie moins 2 tiers plus pi sur 4 égale 1 tiers ln de 2 plus 4 neuvièmes moins pi sur 6. Calculons en utilisant une intégration par partie l'intégrale de 0 à ln de 2 de x plus 2 exponentielle de 2x dx. On pose u de x égale x plus 2, v' de x égale exponentielle de 2x et u' de x égale 1. v de x égale 1 demi exponentielle de 2x. Donc, l'intégrale de 0 à ln de 2 de x plus 2 exponentielle de 2x dx égale intégrale de 0 à ln de 2 de u de x qui multiplie v' de x dx égale u de x qui multiplie v de x pris entre 0 et ln de 2 moins intégrale de 0 à ln de 2 de u' de x qui multiplie v de x dx égale x plus 2 sur 2 qui multiplie exponentielle de 2x pris entre 0 et ln de 2 moins intégrale de 0 à ln de 2 de 1 demi exponentielle de 2x dx égale 2 ln de 2 plus 3 moins 1 quart exponentielle de 2x pris entre 0 et ln de 2 égale 2 ln de 2 plus 9 quarts. Calculons en utilisant deux fois une intégration par partie l'intégrale de 0 à pi de exponentielle de x sinus x dx. On pose u de x égale exponentielle de x, v' de x égale sinus x et u' de x égale exponentielle de x. v de x égale moins cosinus de x. Donc, l'intégrale de 0 à pi de l'exponentielle de x sinus x dx égale intégrale de 0 à pi de u de x qui multiplie v' de x dx égale u de x qui multiplie v de x pris entre 0 et pi moins intégrale de 0 à pi de u' de x qui multiplie v de x dx égale moins exponentielle de x qui multiplie cosinus x pris entre 0 et pi moins intégrale de 0 à pi de moins exponentielle de x cosinus x dx égale exponentielle de pi plus 1 plus intégrale de 0 à pi de l'exponentielle de x cosinus x dx. Maintenant, on va calculer l'intégrale de 0 à pi exponentielle de x cosinus x dx en utilisant encore une fois une intégration par partie. On pose u de x égale exponentielle de x, w' de x égale cosinus x et u' de x égale exponentielle de x. W de x égale sinus x. Donc, l'intégrale de 0 à pi de l'exponentielle de x cosinus x dx
égale intégrale de 0 à pi de u de x qui multiplie w' de x égale intégrale de égale u de x qui multiplie w de x pris entre 0 et pi moins intégrale de 0 à pi de pi u' de x qui multiplie w de x dx égale exponentielle de x qui multiplie sinus x pris entre 0 et pi moins intégrale de 0 à pi de exponentielle de x sinus x dx égale moins intégrale de 0 à pi de l'exponentielle de x sinus x dx. Par suite, l'intégrale qu'on cherche, c'est l'intégrale de 0 à pi de l'exponentielle de sinus de x dx. On a déjà montré que c'est exponentielle de pi plus 1, plus l'intégrale qu'on vient de calculer, c'est-à-dire plus l'intégrale de 0 à pi de l'exponentielle de cosinus de x dx, qu'on a montré qu'elle est égale à moins intégrale de 0 à pi de l'exponentielle de x sinus x dx. Remarquez qu'on a l'intégrale des deux côtés de l'égalité avec des signes contraires. Donc, ça donne 2 fois l'intégrale de 0 à pi de l'exponentielle de x sinus x dx qui est égale à l'exponentielle de pi plus 1. Finalement, intégrale de 0 à pi de l'exponentielle de x sinus x dx égale exponentielle de pi plus 1 sur 2. Deuxièmement, déterminons la primitive de la fonction qui ax fait correspondre sinus puissance 3 de x sur l'ensemble R et qui s'annule en 0. La primitive de la fonction qui ax fait correspondre sinus puissance 3 de x sur l'ensemble R et qui s'annule en 0 est la fonction grand F définie sur l'ensemble R par grand F de x. C'est l'intégrale de 0 à x de sinus puissance 3 de t dt. On a f de x égale intégrale de 0 à x de sinus puissance 3 de t dt égale intégrale de 0 à x de sinus de t qui multiplie sinus carré de t dt égale intégrale de 0 à x de sinus t qui multiplie 1 moins cosinus carré de t dt égale intégrale de 0 à x de sinus t moins sinus t qui multiplie cosinus carré de t dt égale moins cosinus t plus 1 tiers cosinus puissance 3 de t pris entre 0 et x égale 1 tiers cosinus puissance 3 de x moins cosinus x plus 2 tiers. Calculons l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance 3 de x dx. On a l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance 3 de x dx. C'est grand F de pi sur 2. Et comme grand F de pi sur 2 égale 2 tiers, alors l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance 3 de x dx égale 2 tiers. Voilà, c'est fini pour cette quatrième partie de ce chapitre. Au revoir.